Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. Regardez comment les Européens se font humilier. Ou bien comment ils vont se faire humilier. Regardez ce qui se passe. Je vous ai dit que l'Union européenne, le Parlement européen, a voté une loi qui demande aux États, aux pays européens, de lever toutes les restrictions concernant l'utilisation des armes occidentaux ou occidentales par l'Ukraine, qui autorise donc à l'Ukraine de tirer en profondeur en Russie, ce qui probablement peut déclencher une troisième guerre mondiale. La Russie, écoutez bien, la Russie ne va pas les regarder comme ça en train de détruire son pays. Non, 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 non. Il faut être fou pour penser à de telles ignominies, de telles imbécilités. Que nous, on va prendre des armes, on va bombarder en Russie, et les Russes vont être là à nous regarder parce que nous sommes l'Union européenne, nous sommes les États-Unis, nous sommes... On dit, pour motiver, pour faire donner du courage à leur population, aux Européens, pour que les populations européennes puissent accepter qu'on aille vers la guerre. On leur dit non, la Russie ne peut pas utiliser l'arme nucléaire. Non, la Russie, nous on connaît les Russes, vous voyez, ils font que faire les chantages. Toutes les lignes rouges qu'ils avaient mises, on les a dépassées, on les a transgressées. Et qu'est-ce que la Russie a fait? Rien. Donc, elle va continuer à ne rien faire. Hey, Européens, est-ce que vous êtes intelligents? La Russie ne fait rien parce que la Russie gagne la guerre. Elle sait qu'elle est en train de gagner la guerre. Pourquoi voulez-vous qu'elle déclenche une guerre mondiale? Pourquoi voulez-vous qu'elle utilise le nucléaire? Puisqu'elle gagne la guerre. C'est ça que les gens ne comprennent pas, les Européens là. Vous savez, ils sont venus dominer l'Afrique. Ils ont pris l'Afrique en esclavage. Ils ont colonisé l'Afrique. Et ils pensent qu'ils peuvent faire la même chose avec tous les pays du monde. Il y en a qui pensent même qu'ils peuvent faire ça avec la Chine là. Malgré le développement de la Chine aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris cette loi. Ils demandent à ce que les États... C'est obligatoire, puisque la loi internationale est au-dessus de la loi nationale. Dans le cadre de l'Union européenne, la loi qui est prise par le Parlement européen s'impose à tous les pays européens. Et l'Allemagne avait déjà dit que eux, ils sont contre cette idée. La France est donc pratiquement le seul pays qui a maintenant l'occasion en or pour intervenir, envoyer même ses soldats sur le terrain. La France a cette occasion, on lui donne. C'est-à-dire que ce que Emmanuel Macron cherchait, là, voilà, on lui a mis ça dans les mains. La Grande-Bretagne, elle n'est pas tenue par la loi européenne, mais les Britanniques, eux aussi, ils veulent faire la guerre. Or, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ici, aux États-Unis, ceux qui veulent faire la guerre, là, ce sont des gens qui n'ont même jamais fait le service militaire, qui n'ont jamais fait la guerre, qui n'ont jamais entendu les balles siffler à leurs oreilles, qui sortent de grandes familles, de riches et autres, qui décident. Vous avez Anthony Blinken et vous avez Jack Sullivan. Le premier secrétaire d'État américain, le second est conseiller à la sécurité nationale du président Biden. Voilà les deux grands va-t-en-guerre. Kamala Harris a même déjà dit que si elle prend le pouvoir, là, elle ne veut pas voir Sullivan. Et Sullivan le sait, que si Harris vient au pouvoir, si elle gagne, si par hasard, s'ils arrivent à tout faire pour qu'elle puisse gagner, tricher notamment, pour qu'elle puisse gagner, eh bien, lui, il ne sera pas à côté d'elle. Parce qu'elle connaît que lui, là, il va nous entraîner dans cette situation. Donc, ceux qui créent les conditions de la guerre, là, ne savent pas ce que c'est que la guerre. Ils ne savent pas comment ça commence et comment ça se termine. On le voit à Gaza, la situation ne cesse de s'aggraver. Alors, quand les Européens prennent une telle loi, ils se disent que les États-Unis vont suivre. Au nom de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Mais l'article 5 ne s'applique pas quand vous attaquez un autre pays.
L'article 5 n'oblige pas aux pays européens et américains d'aider l'Ukraine à faire la guerre contre la Russie. Ça, c'est le droit international. C'est-à-dire que c'est élémentaire comme droit. L'article 5, là, c'est pour la protection. Si un pays est attaqué, tous les autres pays sont attaqués. L'article ne dit pas que si un pays attaque un autre pays qui ne lui a rien fait, les autres pays doivent venir faire cette guerre. L'article, ça ne dit pas ça. Donc, les Européens, là, les Anglais sont venus. Le Premier ministre anglais, il est venu voir Biden. Biden dit, mais ton missile Shadow, là, il y a quelques composants qui sont américains. Nos composants, là, on ne veut pas les voir en Russie. Écoutez bien, nos composants, on ne veut pas les voir en Russie. Donc, en quelque sorte, Biden dit au Premier ministre britannique que fabriquer un autre Shadow sans nos composants et puis donner ça à la Russie, et puis vous faites la guerre. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, moi, je suis d'accord avec ça. Mais puisque dans ce que vous avez là, il y a nos composants, nous, on ne veut pas voir ça en Russie. Comment Poutine a su que ce sont les Occidentaux qui vont utiliser ces missiles? Comment? Parce que Poutine a réussi à intercepter des missiles qui n'ont pas explosé. Et les ingénieurs russes ont démantelé tout le missile pour comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne et tout, machin. Et pour savoir comment il faut faire parer à ça. Parce que probablement qu'ils ont déjà une solution. Les Russes, ils ne rigolent pas. Ils sont très rapides. Et là, ils vont se rendre compte que, mais pour envoyer ces missiles, il faut utiliser les satellites européens. Voilà pourquoi Poutine dit que c'est la co-belligérance, qu'il rentre directement en guerre contre nous. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que les États-Unis ont une frontière avec la Russie, vers Alaska. L'Alaska, là, il y a une frontière. C'est là où il y a la jonction entre les États-Unis et la Russie. Il n'y a pas longtemps, les Russes ont même fait des exercices militaires de leur côté, non loin de la frontière avec les États-Unis. Les Russes se sont exercés pour montrer aux États-Unis que, oh, mais vous n'êtes pas aussi loin que ça, mais vous êtes à côté. On peut vous toucher facilement. Vous êtes à côté. Les généraux américains, sauf ceux qui ont perdu déjà la tête, ceux qui ont la tête sur les épaules, les généraux américains, ont dit à Joe Biden, écoute, arrête avec ça. Si tu continues avec ça, là, tant pis pour toi. Parce que ce que nous allons subir ici, ça ne va pas être du gâteau. Les généraux américains. Même les services secrets américains ne sont pas, eux ils sont mitigés en ce net moment. Parce qu'ils subissent la pression des Blinken et Sullivan. Mais les experts, les techniciens ont dit, niet, on ne va pas s'en sortir de là, comme on a l'habitude de faire. Ça ne sera pas la guerre en Irak, ça ne sera pas la Libye, ça ne sera pas la Syrie, ça ne sera pas la Yougoslavie. Arrêtez avec ça. Ça veut dire quoi? Si les Américains se retirent, donc les Européens ont une seule alternative, un choix à faire. Soit ils continuent, et puis il y aura une grande guerre en Europe. Les Américains ne seront pas là. Les Américains vont venir, quand ils vont voir que bon, la guerre est presque terminée, ils vont venir négocier. Comme ils ont fait pour la Première et la Seconde Guerre mondiale, ils sont venus à la fin, et ils ont tiré tous les profits. Entre-temps, l'Europe est détruite, et puis bon, ils vont dire, bon, nous, on va reconstruire l'Europe. Là, ils ont un gros marché, ça va relancer leur économie. Un autre plan Marshall que les Américains sont en train de préparer. Et von der Leyen est en train de les aider. Voilà ce qui est en train de se profiler à l'horizon. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Auquel cas, ils seront obligés, les États en question concernés européens ne vont pas
donné l'autorisation. Et l'Europe est morte. Et les Américains vont se servir de l'Europe comme un chiffon, un torchon, pour essuyer leur derrière. Voilà ce qui est en train de se présenter. Il n'y a pas autre chose. Parce que ce que le Parlement européen, c'est voté à 431 voix là, pour, contre à peine 130 contre. Et 60 et quelques, 63 abstentions, 62 abstentions. Vous vous rendez compte? Donc, ils ont voté une loi qui ne peut pas s'appliquer parce que si elle s'applique là, elle va embraser le monde entier. Et personne n'a intérêt à ce que ça puisse embraser le monde entier. Donc les Américains ne vont pas rentrer dedans. C'est une loi européenne. Pourquoi voulez-vous que les Américains puissent le faire? Ok, les Européens n'ont qu'à autoriser. En tout cas, pour Macron, c'est une aubaine. Là maintenant, j'espère qu'il a déjà pris la décision aujourd'hui même pour donner l'autorisation. Ils se sont fait avoir. Dans les deux cas, l'Europe prend un coup qui risque d'ailleurs de faire disparaître cette Union européenne. Dans les deux cas, là, l'Union européenne risque de disparaître. S'ils vont en guerre, ben les Russes vont les écraser. Je dis, les Russes vont les écraser. Les Américains n'enverront pas leurs troupes. Vous allez voir. Joe Biden n'aura pas le courage de demander aux Américains, allez-y vous battre pour les Européens là-bas. C'est une guerre qu'eux-mêmes ils ont cherchée. Et donc, ils vont laisser les Russes les maltraiter, les malmener, les massacrer. Et après, eux, ils vont venir pour la reconstruction. Ils négocient avec les Russes, bon, on arrête la guerre, et puis nous, on va reconstruire. On leur donne une dette pour 100 ans en plus, et les Américains ont un gros marché. Voilà, parce que l'Afrique est en train de leur échapper aussi. Leur économie est en problématique, en chute libre. Voilà ce qui se passe. Ursula von der Leyen, que tous les Européens ont soutenu eux-mêmes, est en train de prendre l'Europe. Elle est en train d'enterrer l'Europe. Oh, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.